Bonjour et bienvenue à tous mes amis amateurs d'astrologie et qui suivaient ma chaîne astrologique. Colette Correva Petrizo, donc j'ai fait le Centre for Psychological Astrology avec Lise Green qui a écrit de nombreux livres, entre autres Saturne, le vieux démon. C'est celui qui est le plus connu en France. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune du 18 mai. Attends, je la mets bien parce que la dernière fois je l'ai mal mise. On m'a fait des remarques et j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui donc de la pleine lune du 18 mai qui aura lieu à 23h15 heure de Paris. Et donc voilà, on a une pleine lune. Attention, une pleine lune en opposition au soleil et à Mercure en taureau. Et une pleine lune qui se situe à 27 degrés du signe du Scorpion. Le soleil est en opposition à 27 degrés du taureau conjoint à Mercure. Alors pour les personnes qui connaissent leur thème, ça c'est vraiment important, c'est de regarder si vous avez des points importants sur cet axe-là, sur l'axe taureau-scorpion ou scorpion-taureau évidemment. Si vous avez le soleil, la lune, Vénus, Mars, Mercure, l'ascendant, le descendant, et là bien sûr vous serez un petit peu plus touché par ce que je vais vous dire. Alors ce mois de mai nous découvre dans l'ensemble avec un climat, avec un mois plutôt apaisé, plein de bonnes surprises, avec un très fort désir de libération. Un climat astrologique relativement apaisé, ça c'est la note de tête si j'ose dire, mais en note de fond, comme je parlais l'autre jour de si on comparait le thème à un parfum, donc la note de tête paraît tout à fait apaisée, tranquille, mais en note de fond, nous avons des remous émotionnels. Après toutes ces semaines pleines de tensions, c'est relativement apaisé en apparence. Avec toutefois des émotions profondes qui nous risquent de nous remonter comme un geyser dans nos vies. Soit nous-mêmes, nos émotions, soit des personnes auprès de nous. Les luttes de pouvoir qui règnent entre Saturne et Pluton en Capricorne, ainsi que le malaise, les luttes de pouvoir qui ont lieu un peu partout dans le monde, se dissipent peu à peu d'ici la fin du mois. Il faut savoir qu'il y a les élections européennes aussi. Je dis ça, je dis rien. Cette pleine lune met en évidence deux signes fixes, le taureau et le scorpion. Deux signes qui parlent d'une certaine fixité, d'une certaine ténacité, d'une certaine persévérance, voire d'obstination. Deux signes dont l'un représente la réalité matérielle, la sensualité, le fait de jouir de ses cinq sens, de profiter de la vie, et l'autre, le scorpion, la réalité émotionnelle, énergétique, profonde, psychologique, qui est plutôt axée sur le désir de se fondre, soit dans une passion qui nous occupe toute notre vie, par exemple l'étude de quelque chose, donc un désir de se fondre dans une passion qui va donner sens à notre vie. Je dis nous parce que je suis un peu scorpion quand même. Deux énergies complémentaires qui travaillent en opposition. La lune en scorpion, elle est passionnée, elle fait face à un soleil qui est plutôt sensuel, en taureau, plutôt matériel. Et cette pleine lune amène un vent de renouveau dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, par le biais de cette lune en scorpion qui nous parle de nous purger d'émotions enfouies, de lâcher prise, quand je dis purger, ça veut dire que il va falloir peut-être laisser sortir les émotions qui sont enfouies depuis très longtemps et qui nous polluent, se débarrasser de ces émotions qu'on n'a pas expurgées et qui prennent toute la place et qui empêchent
le renouveau qui pointe son nez. On pourra exprimer beaucoup de nos souffrances au moment de cette lunaison et se libérer de non-dits, de souffrances anciennes, de blessures, tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant et de nous libérer. Je ne vois pas d'autres mots plus justes que ça. Quand la lune est en scorpion, nos émotions sont beaucoup plus intenses, on ressent les choses avec beaucoup plus de passion, d'intensité. La jalousie, bien sûr, peut être un thème dominant. On peut aussi avoir à gérer les ressources d'une autre personne et être en lien avec des personnes sur le plan financier. Avoir à gérer des problèmes de taxes, de pensions alimentaires, d'emprunts, de crédits, de dettes, de finances, les finances jointes, par exemple en cas d'un couple. Et ces questions-là font référence au pouvoir que l'autre a sur nous. Cette lune en scorpion nous invite dans un voyage sous la surface. On aura tendance à faire des recherches, à aller sous la surface des choses, à investiguer, à aller voir la sexualité, l'énergie qui se trame entre les êtres, ce qu'on partage ou pas avec une autre personne. Ça peut être un thème dominant pendant cette période, ce qu'on partage ou pas avec une autre personne. On aimerait plus de passion, plus d'intensité, et parfois l'autre fait de la résistance. Le fait d'éliminer quelque chose de notre vie est marqué par cette lune en scorpion, une lune qui est en chute dans le signe du scorpion. Les scorpions, c'est l'énergie des sujets tabous, tout ce qui est relatif à la mort, à la maladie, la violence, le désir, l'attraction irrésistible, les obsessions aussi, les instincts et tout ce qui relève des blessures profondes qu'on a bien sûr enfouies dans notre inconscient parce qu'on ne voulait pas les montrer. Lors de cette pleine lune en scorpion, on va chercher à faire émerger à la conscience tout ce qui est refoulé dans l'inconscient et puis on pourra apprendre des choses qui nous bousculent, qui nous bouleversent. On va chercher à grandir à travers de ces bouleversements. Ce qui peut venir pendant cette période, avec une lune en scorpion, fait référence au maître du scorpion, Mars, Pluton. Mais là, je nomme Pluton. Pluton en Capricorne, conjoint au nœud sud. Il y aurait tellement à dire sur ces planètes dont on a déjà longuement parlé. Saturne, conjoint Pluton, conjoint nœud sud. Pluton est à 23 degrés, mais il est rétrograde. Il est conjoint au nœud sud. Pluton dans la maison d'un thème, que ce soit en naissance ou en transit, c'est là où on rencontre l'ombre. D'abord sous la forme d'une autorité incontournable, ou une fatalité intérieure, ou une chose ou une personne qui a du pouvoir sur nous. La pression qui est exercée, là où se trouve Pluton dans votre thème, ou en transit, surtout en transit, c'est le lieu où il y a le plus de pression, là où la pression devient étouffement. Une chape de plomb qui s'abat sur nous. C'est le lieu où il se trouve, c'est là où on se sent enchaîné. On ne se sent pas libre. Par exemple, on a donné du pouvoir à quelqu'un ou à quelque chose qui nous oppresse et qui nous ligote. Donc cette lune en scorpion fait référence à ça, à ce désir de se libérer de tout ce qui nous oppresse, de tout ce qui nous ligote. À qui a-t-on donné du pouvoir à notre vie? À notre désir de sécurité? Voilà, c'est ce genre de questions qu'on peut se poser. Je vous invite bien évidemment de regarder où transite Pluton en Capricorne dans votre thème, parce que comme il est rétrograde et conjoint au nœud sud qui correspond au passé, il peut y avoir pendant cette période des angoisses profondes qui remontent. On sait qu'on doit effectuer un changement, mais on en a peur. Car c'est là qu'il y aura l'obligation d'un nettoyage intérieur,
Il faudra briser des sécurités, détruire des illusions. Et puis, c'est là où le destin va intervenir. C'est l'heure de l'intervention du destin. Afin de mourir à quelque chose pour renaître plus grand. Parce que toutes les potentialités du cycle ont été épuisées ou utilisées. Je pense à une personne qui a Pluton en maison 4 et donc elle ne se sent pas bien dans le lieu où elle vit, puisque la maison 4 c'est l'appartement où l'on vit, ou le cabinet où l'on vit, où on travaille, pardon. Et elle se sent pas bien dans ces lieux parce qu'elle a épuisé toutes les possibilités qui étaient liées à cet endroit et tous les ressorts relationnels liés à cet endroit. Et donc là, il y a une oppression. Ça peut être aussi en maison 1, c'est-à-dire au niveau on essaye d'avoir un contrôle sur soi-même et après on s'aperçoit que on n'y arrive pas tout seul, tout simplement. Donc mourir pour renaître plus grand quand toutes les potentialités du cycle ont été épuisées et utilisées. Ça, c'est l'endroit où se trouve Pluton dans votre thème en transit. Saturne est à 20 degrés en Capricorne, il est aussi rétrograde. Il y a une obligation de patience dans la réalisation de nos buts. On est bien d'accord que tout ça, ça ne se fait pas en un jour. Nœud sud en Capricorne est à 18 degrés. Je m'explique. Le nœud sud indique le chemin passé. Et donc, sur le plan du chemin passé, il y a des choses à laisser tomber. Sachez que la patience va payer. Saturne va redevenir direct le 19 septembre 2019. Et ainsi qu'il sera conjoint au nœud sud à 14 degrés. C'est-à-dire que les choses vont se débloquer à partir du mois de septembre. Là, pour l'instant, vous êtes en préparation. Nous sommes tous en préparation d'une forme de libération. Comme vous le savez, je termine souvent par Vénus. Notre soleil est en taureau. Voilà. Le maître du taureau, c'est la planète Vénus, la planète de l'amour, la planète relationnelle. Alors Vénus. Vénus, notre vie relationnelle. Vénus, c'est l'amoureuse, c'est l'artiste en nous. C'est la planète qui nous montre comment on exprime notre affection. En taureau, comment on se relaxe, comment on se détend, comment on jouit de la vie. Alors dans le signe du taureau, ça nous parle de nourriture, de nature, de jardinage, du sens du toucher, des 5 sens. Et cette planète parle de libération, d'un désir de se libérer de quelque chose qui nous pèse. Donc beaucoup d'informations dans cette pleine lune du Scorpion nous parlent de libération, de se libérer de choses qui nous oppressent, qui nous retiennent en arrière. C'est en conjonction parfaite avec Uranus. Les coups de foudre sont probables. On est prêt à se libérer de tout ce qui nous entrave. On pourra être séduit, séduire. On aura à cœur de socialiser, selon l'âge que l'on a, de tomber amoureux, de mettre de la modernité, du nouveau, du moderne dans nos créations, par exemple, si c'est pour un créateur. En taureau, c'est notre sens de la sécurité qui est visé, nos habitudes, ce qui est stable, enraciné et fixé. Donc là, il y a un besoin de se libérer justement de ce qui est trop fixé, stabilisé, enraciné, nos habitudes que l'on traîne depuis, voilà. Vénus en taureau nous invite à laisser entrer le plaisir, la nouveauté, la différence dans nos vies, la créativité. Et c'est là qu'il est important de connaître la maison où a lieu cette conjonction dans votre thème, ainsi que la planète Uranus qui s'y trouve juste à côté, car elle est en sextile à Mars, et c'est une aide.
Le soleil Mercure en taureau est en trigone à Saturne-Pluton, donc le temps joue pour nous aider à faire ce changement. Gardez en tête qu'en septembre, Saturne redevient direct et donc les projets commencent à se mettre en place. Quand Uranus transite dans un thème, il est entré dans le signe du taureau en mars 2019. Uranus en taureau vient révolutionner le secteur qu'il transite. Ça fait une prise de conscience importante dans l'endroit où l'Uranus transite. Uranus, c'est la planète qui nous confronte à tous les compromis qu'on a faits pour les autres. Et souvent, ces compromis que l'on fait pour les autres, pour préserver la tranquillité d'un couple, d'une relation, d'une situation, d'un travail, on n'ose pas dire exactement ce qu'on pense. Et donc, avec cet Uranus en taureau, qui est bien malmené dans le signe du taureau, qui est le signe de la tranquillité, il va peut-être falloir faire de la place pour quelque chose de nouveau. Est-ce que notre vie est en adéquation avec notre ressenti? Nous avons l'opportunité de réveiller beaucoup de choses actuellement. Uranus en transit dans nos thèmes amène des changements soudains et inattendus qui bouleversent le cours de l'existence. On ouvre une porte vers une autre réalité, un avenir différent, plus adapté, plus libéré, avec la personne que l'on est devenu. On laisse tomber les compromis. Ce que je dis là, c'est essentiellement pour les personnes qui ont des planètes dans les signes du taureau, ou là où transite justement Uranus en taureau dans votre thème. Vous allez être confronté à des choix importants. Donc pour les taureaux, gardez vos antennes ouvertes pour capter tout ce qui est du domaine de la nouveauté, parce qu'il y a quelque chose à saisir pour passer pour ouvrir une autre porte. Je disais, Vénus-Uranus en sextile à Mars en Cancer. Il y a également dans cette lunaison une capacité à protéger ce qui nous tient à cœur, une capacité d'auto-protection pour éviter que les autres s'immiscent dans les nouveaux sentiments qui naissent. Peut-être une volonté de se cacher, donc on a une envie de se libérer de ce qui nous oppresse, mais en même temps de préserver un certain secret. Par rapport à sa famille et par rapport à ses émotions. Voilà, j'ai fait l'analyse de cette pleine lune. Je vous remercie. Je vais essayer de pas bouger cette fois-ci. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Et puis, dites-moi ce qu'il en est par rapport à votre vie. Et ça me fera toujours plaisir. Je suis à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires. À bientôt.